Tu voudrais connaître ton état de forme global, donc ta force, ton équilibre, ta souplesse, ton niveau cardiaque, ton niveau de stress, mais tout ça par rapport à d'autres personnes dans la même catégorie d'âge et catégorie de sexe que toi. Regarde ce qui suit. Voici l'outil qui va me permettre de prendre les mesures. Donc, c'est un petit brassard que vous mettez autour du bras, là, avec des velcro, très simple, avec différentes technologies à l'intérieur, accéléromètre, détecteur infrarouge pour le rythme cardiaque et différentes autres choses. Et je vais tout vous présenter directement. Donc, je vous présente un peu l'outil plus en détail. Donc, je vais vous montrer comment se passe le bilan complet, donc le bilan de démarrage et puis les bilans ponctuels qu'on fait. Donc, comment se déroule ce bilan? Donc, il y a plusieurs tests, 5 tests à effectuer. Un test de stress, un test d'équilibre, un test de souplesse, un test cardio, un test de force. Et l'avantage de ces tests, c'est qu'ils vont vous permettre de connaître précisément votre niveau sur chacun de ces 5 points, mais de connaître surtout votre niveau par rapport à votre catégorie d'âge, votre niveau physique, votre niveau de condition physique, si vous êtes plutôt avancé, plutôt débutant. Donc, tous ces renseignements, vous les rentrez directement au début et vous allez connaître votre niveau par rapport à d'autres personnes qui ont le même profil que vous. Donc, le premier, c'est un test de stress qui va calculer votre rythme cardiaque. Donc, il faut placer le bracelet autour de votre bras. On s'installe bien confortablement assis pour stabiliser la fréquence cardiaque. Donc là, elle est un peu haute parce que j'étais debout, j'ai bougé un petit peu avant. Donc ça va se stabiliser. En plus, je parle. Voilà, elle est stabilisée. Et ensuite, c'est un exercice de cohérence cardiaque. Donc, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Vous avez juste à suivre. On inspire. On expire. Voilà, on fait ce test sur 3 minutes 30. Et en fait, le capteur, il va venir prendre votre rythme cardiaque avec ses variations pour voir où vous en êtes. On continue sur un test d'équilibre. Deuxième test. Donc là, on positionne la ceinture dans son dos. On pose le capteur contre son dos. Et on commence le test avec 3 positions. Donc, posture bien fixe, debout, bien droit, gardez les yeux ouverts pendant 50 secondes. Donc là, ça va permettre au capteur de faire tous les calculs nécessaires pour estimer un petit peu votre équilibre. Deuxième temps, on garde la même posture bien droit, bien fixe, avec les yeux fermés cette fois-ci et on attend le chant du coq pour les rouvrir. Et là, pareil, ça va calculer les petites variations qu'il y a au niveau de notre équilibre. À savoir que l'équilibre est conditionné déjà par l'oreille interne, mais aussi par la vision. Et pour la troisième posture, comme je disais, sur un pied, on pouvait suivre comme sur le petit dessin, un pied sur la cuisse ou sur le genou et les 2 mains vers le haut. Toujours pareil, le capteur va faire le taf. Test terminé. Et là, ça nous donne un peu les résultats. Donc là, on voit la qualité des muscles posturaux. Donc, je suis à 76%. Donc, c'est au-dessus de la moyenne. Dépendance visuelle, 90%. Et pour ma position par rapport à ma catégorie d'âge et de sexe, excellent, je suis à 84%. Comme je vous disais, c'est l'intérêt de tous ces tests. C'est par rapport à ma catégorie d'âge et ma catégorie de sexe. Et un test de souplesse. Donc là, il se fait sans capteur. C'est tout simple. On se met assis, les pieds contre le mur et on indique où on est venu toucher. On se met en posture et on bascule lentement et on vient tenter de toucher le mur avec les doigts, les paumes ou les poings. Et on sélectionne le visuel qui correspond ensuite. Au niveau du cardio, vous avez 2 choix avec machine ou sans machine. Donc vélo, course sur tapis, marche sur tapis, avec machine, sans machine. Aptitude cardiaque, c'est un test de Ruffier-Dixon. On positionne le brassard autour du bras. On se met assis pour mesurer la fréquence cardiaque au repos. La deuxième phase, une fois que la fréquence cardiaque est stable, on fait 30 flexions complètes en suivant le compteur. Donc là, il faut bien mettre le brassard sur nous et ça va compter par rapport à l'accéléromètre. Donc là, il faut bien faire le mouvement complet
pour être sûr que ça soit calculé. Si on ne fait pas le mouvement complet, vous allez voir avec le brassard, ça ne va pas comptabiliser. Une fois que ça a fait les 30 répétitions, on se remet assis et on récupère pendant 50 secondes. Test de force, donc pareil, avec machine, sans machine, donc pectoraux, dorsaux, vous avez plusieurs exercices. Donc là, moi je vais prendre un test de force sans machine. Donc il y a deux choses, soit les sauts verticales, soit les pompes. Je vais faire les pompes après. Saut vertical, on met le capteur allumé en bas du dos contre la peau. On commence le test, ça va calculer la hauteur à laquelle on saute. Et on saute. Hop. Donc, ma moyenne de détente, elle est à 37,3. Donc je suis dans la moyenne, 55%. Super. Pour la force, sans machine, les pompes. Hop, là cette fois-ci on met autour du bras. On choisit soit pompe classique, soit pompe sur les genoux. Ah, on se met en position pour calibrer. Voilà, une fois que c'est calibré la position, je crois que c'est le maximum de pompes sur 1 minute de mémoire. Calibrage en cours. Position calibrée. Par rapport à cette position, ça va compter le nombre de répétitions que je vais faire. Réalisez un maximum de pompes sur 1 minute. Voilà, et à chaque fois qu'on fait une répétition, boum, magique, ça les compte. Test terminé. Quand on prend les résultats, mon âge physiologique, il est aujourd'hui, sur cette session, de 38 ans. Correspond quasiment à votre âge réel, c'est encourageant. Vos résultats montrent que votre condition physique générale rentre dans les standards de bien-être et de bonne santé. Maintenez un niveau d'activité suffisant pour conserver et améliorer vos résultats. Donc on voit après les aptitudes physiologiques, l'équilibre musculaire, souplesse, le profil nerveux, le cardio. Et là, les résumés de tous les tests. Donc voilà comment fonctionne cet outil. Maintenant que tu as vu un petit peu plus en détail comment il se passe bilan et ce suivi dans l'accompagnement que je propose, si tu veux, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. La première, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on fasse ton bilan ensemble. Ça, c'est totalement offert. Tu as juste à prendre rendez-vous selon tes disponibilités. Ou la deuxième des choses, c'est que tu peux venir tester les cours de FitFight, donc dans le centre qui est sur Marly, en cliquant sur le deuxième lien. À toi de faire le bon choix et à tout de suite. Tu peux même faire les deux.